Bon bah au-dessus de nous là derrière on voit le château de Bouteville, donc a priori ça va être notre second ravitaillement au 30e kilomètre. L'an dernier c'était le premier. Est-ce que cette année on va pouvoir rentrer dedans un peu plus? Réponse tout de suite. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le trail de la Grande Champagne à Ségonzac, de nouveau le 52 km qu'on prend dans le sens inverse de l'an dernier. Donc tout de suite ça grimpe pas mal, ça promet. Une belle équipe, 140 coureurs au départ contre 170 l'an dernier. Il n'y a plus qu'à se balader, ça va être cool. Donc là tout partout autour de moi vous pouvez voir des vignes, ce sont des vignes de cognac. Donc là Ségonzac c'est la capitale du cru Grande Champagne, qui est le premier cru de cognac. Parmi les 6, vous en avez 6, on vous écartant plus ou moins de cognac. Voilà, donc un trail pour les amateurs d'eau de vie, avec un paysage quand même très sympa pour le démarrage. Première distillerie du parcours avec déjà son odeur caractéristique, cette odeur qui vous prend les narines là. Bon celle-là on rentre pas dedans mais normalement tout à l'heure on devrait en voir de l'intérieur. Environ 1400 de D+ annoncés, on doit être quelque part par là. Donc déjà ça grimpe bien. On va en prendre plein les pattes là. Voilà les marches des géants. La dernière fois on n'arrivait pas en bas, là ça donne une perspective complètement différente. Allez c'est parti. Ces marches des géants, c'est un petit peu l'attraction de ce parcours. Ouais, bien joué, allez! Mais c'est génial ça, on a de l'eau, de la ceinture, tout ce qu'il faut. Bon, bien mine de rien que nous en sommes déjà à un gros 10 km de course en 1h20. Jusque là tout se passe bien. Le sol est pas trop gras. Le parcours est toujours aussi sympa. Il a bien changé et ça c'est cool. Franchement on fait pas la même course que l'année précédente. Ils savent se renouveler et ça fait vraiment plaisir. Bon, ça fait quand même 2 ou 3 km là qu'on tartine bien dans ce petit single en forêt, c'est très agréable. Mais on se dit qu'on risque de prendre cher pour la suite. Et je me dis aussi que j'ai quand même 300 bornes de vélo dans les pattes il y a 2 jours. Donc là s'enchaîner 52 bornes de trail là, dans la foulée. Ouais, ça se fait. Ça se fait mais je pense qu'à la fin ça va piquer. On voit toujours un balisage de qualité. Hein. Là pour se couper faut y aller. Hein. Avec en plus le panneau erreur. Franchement, pas de problème. Voilà, il y a du sucré, du salé, de la soupe, de l'eau gazeuse, on est bien ici. Il manque juste du chocolat. Bon bah ça fait déjà un bon 18 km avalé en un peu plus de 2h, 2h20 presque là avec la pause ravito. Soit un gros tiers de la course, jusque là tout va bien, mais la pause ravito, bah, pas très longue. Pour partir quand même, hein, c'est pas facile. Attention brave. Et bien ceci derrière moi c'est une caburotte, c'est une petite cabane de vigneron, on en trouve comme ça dans les vignes par ici. Et caburotte, et bien c'est le nom de ce parcours de 52 km. Ça reprend donc les petites choses locales et c'est sympa à voir. Ce numéro 6, je vais faire une supposition. Je suppose que c'est pour que toi tu puisses te retrouver, savoir où tu dois être bénévole.
Et bah c'est vachement bien comme idée, moi je trouve. Donc une idée pour les organisateurs, franchement. Mettez des numéros comme ça sur les carrefours. Vos bénévoles, ils savent exactement où aller, ils peuvent pas se tromper, c'est top. Ça va mal finir tout ça. Il y a une odeur là-dedans. Je pense qu'on ressort, on va être dopé là. Alors il est bon ce petit cognac Très très bon, hein. Ça passe bien. Hein. Putain arrête, tu me tentes. Ben vas-y. Faut quand même goûter les produits locaux. Ce n'est pas péché, c'est bien. C'est vraiment une lichette, hein, la vôtre. Ben, ça fait du bien. Allez, on y va. Bon, premier endroit où il manque un petit balisage, un petit truc par terre ou quoi, parce que là en courant, on n'a pas vu la pancarte sur le côté. Un peu plus et on partait trop loin, heureusement. Nous avons des yeux, nous avons vu qu'il manquait quelque chose. Et bien c'est que ça descend raide à l'approche de ce second ravito, qui est la barrière horaire de 10h30. On va être large, on va être large. Bon bah au-dessus de nous là derrière on voit le château de Bouteville, donc a priori ça va être notre second ravitaillement au 30e kilomètre. L'an dernier c'était le premier. Est-ce que cette année on va pouvoir rentrer dedans un peu plus? Réponse tout de suite. C'est vraiment joli cette église. On se dit quand même qu'à une époque ils savaient faire des bâtiments qui tiennent le coup et qui avaient de la gueule. Pas comme maintenant, il faut que tout aille vite et tout ça. Ah, ce second ravito, il y a plein de choses là aussi. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Très bien, bah nous ça va. Voilà. Eh bien nous voilà repartis de ce second ravitaillement. On se fait doubler par les mecs du 26 km qui passent comme des balles. Et nous, bah on boit un coup, tranquille, pépère, il nous reste 22 bornes. On est bien. Barrière aurait passé. Plus de stress, il n'y en avait déjà pas. Non, on est bien. Là, ils vont vite les gars, ils vont vite. On dirait un château version Ikea. Je crois que c'est mal barré pour passer dans le château. Regardez ça. C'est chiant ce parcours parce que jusqu'à là on courait bien et là il y a trop de choses à voir et encore plus. Bon alors le petit problème de balisage qu'on a eu tout à l'heure, visiblement, il y a quelqu'un qui a dû enlever quelque chose dans la forêt. Et du coup, Laurence, Thomas et Carole sont 3 km devant nous, alors qu'ils étaient loin derrière. Donc ouais, il y en a qui n'auront pas le parcours complet. Pour en finir avec cette histoire, au final ce sont de nombreux coureurs à qui il manque 3 km et on saluera leur fair play car tous l'ont signalé. Afin de pouvoir faire les podiums, l'organisation a donc appliqué une pénalité de temps aux personnes concernées et tout s'est ainsi passé dans la joie et la bonne humeur. Cheminée médiévale. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on vient sur ce genre d'événement. C'est pour découvrir des lieux comme ça qu'on verrait pas autrement. Et nous avons un point d'eau. Super. On a quand même des participants qui viennent de loin. Participants qui viennent de Dubaï. Parce que monsieur travaille dans le cognac. Tout à fait dans son Donc il fallait quand même qu'ils viennent voir un petit peu où étaient faits les boissons qu'ils distribuent. Complètement. Tu disais, il y avait de la on est craie. passé dans une carrière. Ouais. Et en fait, on était vraiment dans le sous-sol quand on était dans cette grotte. On était vraiment dans le sous-sol de la Grande Champagne, qui est en fait une couche calcaire. Donc c'est là où on voit la spécificité. Donc on n'a pas vu ce genre de carrière, par exemple en bois ordinaire ni en borderie. C'est uniquement en grande et en petite Champagne qu'on voit ce type de géologie. Les racines plongent dans ce calcaire et le calcaire ça donne une source d'eau. C'est comme une énorme éponge en fait, la couche de calcaire, tu vois. D'accord. Donc c'est pour ça qu'en fait les vignes qui poussent en Grande Champagne, ça donne des raisins différents. En fait c'est des eaux de vie, après des raisins qui donnent qui ont une meilleure capacité de vieillissement. Donc tu peux faire des bières qui sont plus fines et qui ont une meilleure capacité de vieillissement. Bon bah il nous reste 15 bornes. Et là les 15 bornes c'est sur un terrain comme ça, un petit peu montagne russe avec un terrain moins roulant, plus accidenté. Ça va pas être les 15 bornes les plus rapides de la course. Bonjour.
Allez, allez, allez. 12 bornes d'après le monsieur. Putain qu'elle est dure cette longueur là. Alors, on sent que ce passage il use un petit peu tout le monde. Hein. Et physiquement et mentalement. Ça va? Ah non, c'est une question bête ça, mais... Allez les gars, on arrive au ravito, là, on grimpe et c'est bon. Là. Trop facile. C'est là, il en manque. Ouais, écoute, ouais, ça se termine là, ce trail de la Grande Champagne. Les gars là, ils sont un petit peu usés, Nico il a des grosses crampes, mais on y va là. De toute façon, j'en laisse pas le choix là, faut courir. Ça fait 51 km que vous vous échauffez. Maintenant, on arrête les conneries, bordel de merde. Ça y est, on entend le speaker à l'arrivée. Y a pas de doute, on y est, on le sait de toute façon. Et donc avant qu'on passe cette arrivée tous ensemble, un petit mot quand même pour reprendre ce parcours. Très sympa, franchement on voit de belles choses. Première partie en forêt qui est très agréable. Les 30 premiers kilomètres au final qui ont défilé assez vite. Et là les 22 derniers qui ont été assez longs. Un parcours plus difficile que l'année dernière. Parce que là on va terminer en presque 8 heures. L'année dernière on avait fini en 7h30. Malgré le déluge, le terrain détrempé, la boue, enfin tout. Mais non franchement encore une très bonne course. Voilà, si vous avez envie de faire plaisir fin juin, ça reste une bonne adresse. Et nous voilà au bout de ce trail de la Grande Champagne QV 2022, une course encore bien festive et pleine de rencontres avec une organisation aux petits oignons et de belles dotations. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui j'espère vous aura plu et donné envie d'aller courir dans les chemins. Je vous laisse en description les infos pour prendre part aux prochaines éditions et vous dis à très bientôt.